Tout le monde pense qu'il faut de la pub, une grosse communauté et un site internet pour cartonner en ligne, mais j'ai généré 117 000 € ce mois-ci sans rien de tout ça. Si tu me connais pas, moi c'est Anaïs, j'ai lancé mon business en ligne en janvier 2024 et en 18 mois je suis passée seule de 0 à plus de 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. À côté de ça, j'ai déjà accompagné plus de 600 entrepreneurs à dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires par an et aujourd'hui je prépare du coup mon premier million à 23 ans. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement la stratégie que j'ai utilisée pour faire plus de 100 000 € ce mois-ci, étape par étape. Tu verras comment j'ai boosté mes ventes, utilisé mon contenu comme un vrai aimant à client et construit une offre de plusieurs milliers d'euros qui se vend toute seule. Parce que pendant que t'attends, des centaines d'autres entrepreneurs appliquent déjà mes méthodes et prennent une longueur d'avance considérable. Mais avant de rentrer dans les stratégies, laisse-moi te montrer pourquoi je suis sortie du cadre dès mes 21 ans pour lancer mon business en ligne et surtout comment ce choix m'a amené aux 117 000 € de juillet. J'ai 23 ans aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, j'étais juste une étudiante banale à l'EDEC en master en finance, dans un des meilleurs masters du monde. C'est un diplôme prestigieux, j'avais une carrière toute tracée, j'avais accès aux meilleurs stages, et honnêtement, je performais plutôt bien. Quand je dis les meilleurs stages, c'est que j'ai touché à toutes les grosses banques, même toutes les grosses entreprises, jusqu'à tomber sur un stage chez Chanel en vente. Ma vie d'étudiante a été très simple, je faisais tout pour avoir les meilleurs stages, aller au stage et devenir la meilleure. C'est pour ça que par exemple, quand j'étais chez Chanel, je suis devenue top en vente en 1 mois, et puis je repartais à la conquête du prochain stage. Sur le papier, tout semblait parfait, mais à l'intérieur, en fait, rien n'allait. Pour moi, c'était une prison dorée, une prison qui me laissait pas exprimer ma liberté, ma créativité et toutes les compétences transversales que j'avais plutôt que d'être un pion dans une giga entreprise. Donc vous l'aurez compris, j'avais besoin de beaucoup plus d'impact. Du coup, en janvier 2024, ça a été mon tournant. À seulement 21 ans, j'ai décidé de lancer mon business en ligne parce que j'ai très vite compris qu'il était possible et que ce serait de mieux en mieux dans le futur d'investir dans mon personal branding, de vraiment le plus tôt possible avoir une stratégie de contenu, de vraiment faire tourner un business et d'imprimer des billets de zéro. C'est-à-dire que j'ai jamais injecté quoi que ce soit en pub, j'ai jamais prospecté, jamais eu de site internet, j'ai jamais eu de réseau pour lancer ce business. Je me suis juste dit que moi seule, j'allais développer mes stratégies pour que le plus vite possible j'ai cette liberté financière, personnelle, géographique que tout le monde vous rabâche. Et il se trouve que ça a plutôt bien marché. Je vous rassure, au début autour de moi, tout le monde me riait au nez, tout le monde me disait allez toi tu rêves, t'as trop de critères, t'y arriveras jamais, à ton âge, et ci et ça, et toutes les pensées limitantes m'étaient complètement dirigée, on va pas se mentir. Mais moi de 1, j'étais persuadée qu'il existait une autre voie où tout ça était possible et où tous ces critères-là étaient remplis. Pourtant autour de moi, j'ai rapidement vu des centaines d'entrepreneurs brillants stagner sous les 3 000 € par mois, alors même qu'ils étaient experts dans leur niche, probablement faisaient partie des meilleurs, mais n'avaient simplement pas de stratégie pour se vendre, communiquer, créer une offre qui serait irrefusable. Donc ils se retrouvaient bloqués dans des stratégies ultra compliquées, persuadés qu'ils n'étaient pas faits pour se vendre, que c'était pas leur truc de communiquer. Et j'ai un petit peu refusé cette fatalité et j'ai décidé de leur montrer qu'avec une bonne méthode, une bonne stratégie basée sur l'organique, la psychologie, le côté aussi evergreen, puisque j'ai des ventes en continu, ça pouvait tout changer pour eux. Après avoir testé mes méthodes, itéré pendant des mois les stratégies que j'avais théorisées, j'ai décidé de formaliser tout ça et de créer l'académie qui rassemblait sous forme d'un triple accompagnement absolument toutes mes méthodes, toutes mes stratégies pour que justement les entrepreneurs ne galèrent plus à vivre de leur activité, voire surperformer, parce qu'il y a quand même une notion vraiment de grosse ambition à l'académie. Et depuis, j'ai accompagné plus de 600 entrepreneurs vers leurs 100 000 € annuels. Étant donné que je suis en train de faire mon premier million en ligne, je vais vous montrer exactement comment je procède pour moi-même. Toutes ces méthodes que j'utilise moi sont celles qui sont transmises dans l'académie et celles surtout que je vais vous détailler dans cette vidéo. Ce sont des choses d'habitude que je ne raconte qu'à mes clients payants, donc profitez-en. Le premier élément qui m'a fait atteindre les 117 000 € de chiffre d'affaires en juillet, c'est très certainement ma stratégie de vente. Si je devais résumer ça, je dirais que j'ai vendu comme d'habitude, mais en beaucoup mieux. Et ça, c'est juste grâce à 3 piliers simples mais décisifs dans mes ventes. Le premier pilier, c'est que j'ai dynamisé mon cycle de vente avec une offre spéciale. Effectivement, c'est ce que je conseille à mes clients d'ailleurs, c'est de parler au moins 48 heures à 1 semaine par mois frontalement de leur offre pour utiliser comme il se doit les biais de Cialdini. 2 biais en particulier qui sont la rareté, donc peu de place restante, et l'urgence, une date limite à cette offre. Le but, c'est tout simplement de créer un momentum de vente, un pic de vente, une raison d'acheter maintenant et pas plus tard. Le deuxième pilier, c'est vraiment de maintenir un cycle organique et evergreen fluide. Le but de ça, c'est clairement de faire des ventes en continu, sans forcer. Ça, c'est une évidence que tous les jours, il y a au moins une vente qui tombe. Et je peux vous le dire en toute honnêteté, chacun de mes posts rapporte en moyenne 3 000 € à ma boîte. Donc quand vous maîtrisez une vraie stratégie organique basée sur la psychologie, vous avez des ventes en continu
tout le mois sans forcer. C'est important. Ça sert à rien de concentrer votre effort de vente une fois tous les 3 mois. Ça crée vraiment beaucoup d'instabilité, beaucoup de peur de votre côté parce que vous ne vous rentrez pas des clients au fur et à mesure et surtout beaucoup d'épuisement, vraiment. Et j'en ai des tonnes qui viennent me voir pour ça. Et le troisième pilier qui a été un tournant vers les 100 000 euros par mois depuis quelques mois maintenant pour moi, c'est de reprendre le lead sur mes ventes. En fait, j'étais partie avec la croyance que pour être une vraie CEO, etc., le plus vite possible, il fallait que je délègue mes ventes, que je mette en place un bras droit, un bras gauche peut-être, vu la demande que j'ai, et que c'est eux qui allaient gérer mes prospects pendant que moi je me concentrais sur les clients. En réalité, la vente me galvanise et c'est quelque chose qui est super important de vous connaître pour comprendre là où vous devez être dans votre business. Et moi, en fait, j'aime tellement vendre, j'aime tellement créer de vraies relations avec mes prospects que j'ai réalisé que de me couper complètement du contact prospect, c'était une très mauvaise idée. Donc j'ai décidé de tout simplement reprendre le lead sur mes ventes et de faire les rendez-vous moi quand je pouvais, toujours en priorisant bien sûr mes clients, mais le temps restant, je l'alloue à mon acquisition et ça se passait encore mieux. Tout simplement parce que personne ne portera ton offre aussi bien que toi. Et c'est très important parce que souvent vous allez déléguer trop vite, soit vous n'avez pas encore fait vos preuves et donc vous êtes encore incompétent sur le sujet que vous déléguez, qui est très mauvais, donc vous déléguez sans feuille de route, la personne va probablement faire n'importe quoi, soit vous déléguez carrément votre aire de génie comme moi je l'ai fait. C'est forcément déconseillé puisqu'après c'est un cercle vicieux. Vous ne trouvez plus le why que vous aviez du début, vous êtes moins dans l'énergie de la vente, de l'abondance, de la réussite de votre business et tout simplement ça casse vraiment vos efforts sur les autres pans de votre business, que ce soit du côté communication, vous avez moins d'idées, que ce soit du côté délivrer votre offre, vous êtes moins motivé parce que vous avez moins de mouvement sur l'offre, donc c'est super important de rester connecté aux ventes. Donc très clairement, 3 choses à retenir: un cycle organique, dynamisé et fluide, une offre solide, clairement irrefusable, et une reprise de votre pouvoir sur les ventes. En fait, le tournant qui m'a fait vraiment taper un mémoire record en juillet, c'est vraiment d'arrêter de courir après la viralité. Je le sais depuis toujours que c'est une vanity metrics, qu'il faut pas se focaliser dessus, etc. Mais en tant que top performer, c'est très compliqué de se détacher des statistiques. Et pourtant, c'est ce qu'il faut vraiment faire parce qu'en juillet, j'ai tellement posté avec détachement la viralité qu'en fait, j'étais focalisée sur juste créer du contenu pour mon prospect idéal et pour lui vendre mon offre. Pas là pour faire du bénévolat, vous non plus. Et donc, il est temps de mettre son focus et de mettre son énergie au bon endroit. Il y a 4 piliers concrets qui ont soutenu mes ventes. Le premier, c'est les posts Instagram réguliers et stratégiques. J'ai repris une vraie régularité, je me suis fixé 5 posts par semaine, 2 réels, 2 carousels et un épisode de ma série Journal du millionnaire heureuse tous les vendredis. Et vraiment, je me suis libérée du poids de la comparaison, chose que j'ai travaillé évidemment pendant des mois parce que inconsciemment, on est tous à regarder ce que font les autres, etc. Là, j'ai décidé de ne plus du tout regarder et de ne penser qu'à une chose, qu'à une personne, mon client cible. Et évidemment, ça m'a permis de retrouver déjà un plaisir de dingue à créer du contenu et le poster pour vous, mais surtout ça m'a permis un taux d'engagement de malade et un nombre de demandes en DM pour rentrer dans l'académie qui était juste dingue et qui est maintenant mon quotidien quoi. Le deuxième pilier, c'est les stories interactives et ciblées. J'ai utilisé 3 genres de stories. Le premier, c'est vraiment lifestyle, personnalité, valeurs. Souvent j'aime bien rigoler avec mon audience en story, c'est vraiment un trait de personnalité qui ressort chez moi. J'aime vraiment bien vous montrer aussi l'envers du décor de mon business et vous sentir un petit peu investi émotionnellement, que ce soit dans ma réussite ou dans juste le bon déroulé de ma communauté, puisque vous en faites partie. Ensuite, il y a vraiment la partie stories éducative, notamment à travers des FAQ, ce qui me permet vraiment de vous donner non seulement des conseils gratuits, mais aussi de répondre à des préjugés business, à vraiment exposer moi mes stratégies, mes méthodes et montrer en quoi elles sont évidentes, quasi poussées au niveau scientifique et psychologique, vraiment éduquer mon audience sur ça. Et le troisième genre de stories qui a cartonné et que je continue à faire, c'est vraiment les récaps des consultations offertes. C'est super important parce que au moins le prospect va se projeter dans vraiment le genre de problème que je règle quotidiennement pour mes clients. Évidemment, quand il va se reconnaître dans un cas, ça lui donne qu'une envie, c'est réserver un appel avec moi. Vous avez la chance d'avoir accès à moi encore quelques minutes quand j'ai le temps, donc c'est vrai que c'est quand même un avantage considérable et ce genre de stories, ça parle. Pour vous dire, dès que j'en poste une, j'ai directement une vingtaine de prises de rendez-vous. Donc stories avec plus de vues, plus de pertinence, plus de conversion, tout ce qu'on aime. Le pilier numéro 3, c'est clairement le contenu spécial période de lancement. Donc quoi poster en plein momentum, comment parler spécialement de son offre de manière plus frontale, ce qui n'arrive normalement jamais sur Instagram, à part dans cette phase-là. Moi j'appelle ça, et mes clients auront la ref, une phase de altéré. Je vous laisse découvrir ce que c'est pour ceux qui rejoindront l'académie. Donc sur cette semaine d'accélération, j'ai vraiment planifié mon contenu à l'avance, mes stories aussi qui ont joué un énorme rôle. Et j'ai vraiment utilisé ma méthode privée que je donne qu'à mes clients. C'est les 6 stories magiques pour exploser vos scores en lancement. D'ailleurs, si vous voulez que je vous offre exceptionnellement un document stratégique où je détaille ces 6 genres précis de stories, dites-le moi
mets-moi en commentaire, je vais voir ce que je peux faire. Et on en arrive au pilier 4 de ma stratégie de communication, c'est vraiment l'emailing, les mails, la campagne, la newsletter, je vais vous raconter. Donc déjà avec mon copywriter préféré, Tristan, si tu passes par là, salut. On a fait une campagne d'email incroyable, où vraiment on a bossé dessus pour activer les bons leviers psychologiques et que mon prospect se sente enfin compris et arrête de tomber sur des offres de merde. On a parlé de ses peurs, on a parlé de ses besoins, on a parlé de ses aspirations dans un ordre bien stratégique et il se trouve que ça aussi ça a cartonné. C'est complémentaire à Instagram parce que c'est un contenu un peu plus long, un peu plus profond et vraiment la puissance de l'écriture n'est pas à négliger. Si je résume, j'ai mis en place 4 piliers de communication très complémentaires, des posts stratégiques et planifiés, des posts réguliers et ciblés, des stories impactantes et connectées aux prospects, un contenu spécial lancement bien planifié et un emailing puissant aligné avec la vente. Le message à retenir, c'est clairement créer pour vos prospects, pas pour vos concurrents. Alors pas de panique, je sais que tout ça peut paraître technique et compliqué, mais c'est exactement ce que j'enseigne pas à pas dans l'académie, qui a accompagné déjà plus de 600 entrepreneurs. Et mes élèves ont très vite compris qu'il n'y avait pas besoin d'avoir 1 million de followers, ni d'avoir des tunnels compliqués, mais juste une stratégie claire qui transforme tes vues en cash, tes posts en clients. D'ailleurs, si tu sens que tu galères et que tu as besoin d'aide, j'ouvre 10 nouvelles places en audit offerts avec moi. C'est un petit peu ma façon à moi de vous aider, donc ça dure 15 minutes. C'est clairement les 15 minutes les plus denses et utiles de votre vie. On diagnostique exactement ce qui pêche dans votre business et on met en place un plan d'action qui est clair. Je vous fais comprendre l'ampleur stratégique qu'il y a derrière une réussite et on va vulgariser ça ensemble. En revanche, c'est premier arrivé, premier servi, tu t'en doutes, donc clique bien sur le lien en description et vois s'il reste de la place. Bref, maintenant que tu sais tout ça et avant d'aborder la partie mindset qui est super importante, faut que tu comprennes que même avec le meilleur contenu du monde, si ton offre est bancale, tout s'écroule. Alors c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Une stratégie de contenu ou de vente sans offre béton, c'est exactement comme mettre le moteur du Corsica Ferry sur une barque, ça coule. Le produit est la fondation de ton business, de ta réussite, de ta réputation. Ton offre, elle doit absolument permettre au prospect de ressentir la valeur du produit avant même d'y avoir accès et d'acheter. Et pour ça, il y a 3 critères indispensables. Le client sait exactement où il va, quelle transformation il va vivre et combien de temps ça va prendre. La complétude, tu n'offres pas une partie de solution en 2025, ça ne sert à rien de proposer un e-book ou une communauté seulement. Il faut vraiment une solution 360 qui transforme le client. Il faut vraiment un avant-après radical. Et 3, un accompagnement. Le client, il veut du soutien, des feedbacks, être corrigé, être rassuré. C'est important. La présence humaine est importante. Tu l'auras compris, en 2025, les gens veulent une révolution personnelle ou business complète. Et ils sont, à juste titre, exigeants. Et c'est exactement l'excellence pédagogique que je mets en place tous les jours à l'académie. C'est pour ça qu'il y a des améliorations continues, des nouveaux modules. J'ai renforcé l'accompagnement, j'ai rajouté des coachings. Tout est gamifié. C'est super important que l'expérience client, elle soit maximisée, que ce soit un wow général, que ce soit vraiment un 5 étoiles indubitable. Et la structure d'offre que j'enseigne, personnellement, elle maximise le résultat client, elle maximise le bouche à oreille, donc vous avez des ventes qui découlent de d'autres ventes, et surtout, elle présente une scalabilité accrue, c'est-à-dire que votre offre, vous pouvez la vendre autant de fois que vous le souhaitez, ça ne va pas vous épuiser. Alors même qu'il y a une hyper personnalisation. En bref, c'est une structure assez poussée, mais l'idée c'est de dire que c'est possible de ne pas choisir entre ok, je veux garder un vrai contact avec mes clients et je veux scaler et en prendre un maximum pour aider un maximum de gens et gagner là-dessus. En fait, il y a un vrai lien entre votre offre et votre système nerveux. Si vous avez une offre qui est mal structurée, qui est sur laquelle vous vous noyez déjà, qui vous étouffe, qui est basée que sur votre présence et votre taux horaire, bah forcément vous allez vous retrouver sous l'eau. Et votre système nerveux, il va tirer la sonnette d'alarme, il va vous empêcher de faire de nouvelles ventes, d'accueillir de nouveaux clients parce qu'il sait que vous n'en êtes pas capable sans vous épuiser. Donc c'est vraiment un protecteur, le cerveau. C'est pas un émancipateur. Bon, en vrai, l'académie, l'amélioration de loin la plus game changer, c'est l'arrivée de Camélia. C'est mon extension cérébrale, c'est ma moitié pédagogique. Et au-delà de ça, c'est un génie, tout simplement. Elle est docteure en psychiatrie et neurologie depuis 10 ans. Elle accompagne les entrepreneurs avancés depuis 5 ans. Sa spécialité, c'est littéralement de faire scaler, exploser les entrepreneurs tout en les alignant. Donc elle, clairement, je l'ai rajoutée pour un coaching encore plus privé. Elle apporte un regard neurologique sur les blocages de l'entrepreneur et elle offre un suivi quotidien supplémentaire à mon propre mentorat. Donc vraiment, au-delà que ce soit une expérience encore plus premium, c'est surtout que les résultats clients sont encore plus rapides et encore plus garantis. Donc comme à l'académie,
l'académie, si vous ne structurez pas une offre qui est claire pour vous, qui est sécurisante pour votre système nerveux et qui est accompagnante pour vos clients, vous allez dans le mur. Bon, maintenant que tu as compris très concrètement l'influence d'une stratégie solide, d'une stratégie de contenu, d'une stratégie de vente, d'une offre bien structurée, il y a une partie que j'ai pas encore abordée et qui est pourtant capitale dans ma route vers le million, c'est la partie mindset. C'est un point fondamental de ma réussite et c'est d'ailleurs pour ça que tous les mois je m'offre un coaching avec une des meilleures coachs françaises sur le sujet. Ok, donc pose-toi bien parce que là on arrive à un passage très important si tu veux réussir et scaler dans le business facilement. Parce que même si tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent c'est ultra important, sache que si tu penses que ton principal problème c'est poster du contenu, tu te mets le doigt dans l'œil, 80% du temps c'est ton mindset, ça se passe ici. Et non t'inquiète pas, je vais pas te dire des trucs bullshit, de la psychologie de comptoir qu'on voit partout sur les réseaux, là on va vraiment rentrer dans le tas. Bon déjà je pose le contexte, j'ai toujours eu une personnalité et un caractère très orienté performance, mais j'ai dû affiner cette mentalité pour qu'elle devienne un moteur et pas une source d'auto-sabotage constant. Déjà, super important, j'ai une posture d'éternel apprenant. C'est-à-dire que ma conviction dans la vie, c'est que tout s'apprend. Rien ne m'est inaccessible en échange d'apprentissage et de travail. Et j'ai vraiment sur ça une approche multipotentielle. C'est-à-dire que quand je choisis un sujet que je connais pas, je vais le poncer jusqu'à être la meilleure. Donc ce qui est cool, c'est que j'avais une progression ultra rapide sur tous les pans de mon business. Ce qui est moins cool et ce qui est le piège, c'est que ce mindset peut vite devenir très toxique. Quand les résultats étaient plus immédiats, ça peut mener à l'impatience, de l'exigence extrême, de l'autoflagellation. Donc c'est vraiment quelque chose à maîtriser. Et on le maîtrise comment? En musclant son mindset. En fait, pour tenir cette croissance sur le long terme, il faut que tu élargisses ton système nerveux pour qu'il soit capable de tolérer de plus en plus de réussite. Parce qu'en fait, vous croyez que vous avez peur d'échouer, mais souvent vous avez surtout très peur de réussir et vous en êtes même pas conscient. Et moi, je l'ai vraiment vécu avec Ophélie qui est ma coach mentale. Je peux vous dire qu'en fait, on n'a fait littéralement aucune modification stratégique pour scaler encore plus. On a juste fait une reprogrammation interne. On a bossé sur mes blocages, ma relation à l'argent, ma relation à moi, même ma relation aux autres, ma relation à la réussite. Et j'ai complètement reconfiguré ma perception de la réussite. Je me la suis appropriée. J'ai arrêté de croire qu'il fallait une grosse équipe. J'ai arrêté de me demander si finalement il fallait pas de la prospection, des closers, des sites internet, des pubs payantes. Parce qu'en fait, souvent quand vous avez peur de réussir, vous allez chercher des méthodes qui vous correspondent pas du tout. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas y arriver. Et en plus, vous êtes ruiné, vous êtes déçu de vous. Et vous avez créé une espèce de clone de l'entrepreneur parfait qu'on voit partout sur Instagram et qui pourtant n'existe pas, vous correspond pas. Mon résultat, j'ai non seulement scalé incroyablement vite, mais en plus avec une énorme fluidité, une grosse sérénité. Il faut comprendre que les profils comme les vôtres et le mien, de top performers, on n'a pas besoin d'en faire plus, on n'a pas besoin d'allier plus fort, on a besoin de faire plus fluide. Et on en arrive à un point important, c'est qu'il faut adapter votre business à vous, à votre cycle, à votre façon de fonctionner, à votre vraie vision. Sur ça, j'ai aussi bossé avec Fanny Nussbaum, qui est spécialiste en neurosciences appliquées à l'entrepreneur. Donc vraiment, j'ai une compréhension fine de mes pics de productivité, mes cycles du sommeil, des moments où il faut ralentir et me préserver, et de mon fonctionnement neuro-atypique, ce qui ne facilite pas toujours la tâche. Donc en gros, si tu veux vraiment exploser tes ventes, exploser les scores, il te faut une posture d'apprenant éternel, il te faut muscler ton mindset et avoir une connaissance très fine de ton propre fonctionnement. Le message vraiment à retenir, c'est que l'investissement continu en soi est clairement le levier numéro 1 de ta croissance. Et en fait, je dirais même que c'est la dernière partie qui est super importante aussi, c'est le côté bien-être. Il faut investir en soi comme si tu étais un sportif de haut niveau. Si vous voulez des résultats extraordinaires, il faut vous traiter comme une personne extraordinaire, comme un sportif de haut niveau. En fait, je considère mon cerveau et mon énergie comme un athlète considérerait son corps. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en juillet. J'ai vraiment maximisé le bien-être, le kiff, les massages, les beaux restaurants, les grands hôtels. J'ai arrêté de croire que pour gagner plus, fallait travailler plus et s'auto-flageller, parce que ça, c'est une mentalité de pauvre. J'ai pas bossé comme une moine enfermée dans son donjon, et j'en ai vraiment profité pour régénérer ma force, rester avec mes proches, voir mon conjoint. Et d'ailleurs, en plein lancement, j'étais littéralement une semaine à l'étranger avec mon conjoint. J'avais plus d'énergie, plus de créativité et plus de vent. Donc si vous voulez scaler, traitez-vous comme la star que vous êtes déjà. C'est exactement ce que j'enseigne dans l'académie, comment construire vraiment un business qui te ressemble, qui t'aligne, qui respecte absolument tous tes critères parce que oui, possible. Et si tu veux un avant-goût de l'académie, je te rappelle que j'ai ouvert 10 places d'audit si elles sont pas déjà prises, va vite voir. Bon, tu l'auras compris, faire 117 000 € le même mois, ça s'improvise pas, c'est une stratégie qui est claire, nette, précise,
pousser. Et crois-moi, ces 117 000 €, ce n'était que le début. Mais comme tu l'as vu dans cette vidéo, tout part du mindset et j'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur ça, sur comment reprogrammer ton cerveau pour qu'il soit une machine à cash. Alors clique dessus, c'était Anaïs, voilà, bye.